Merci pour la fidélité. Nabino na programme canal numérique et télévision bisika inso bozali ko capter biso auto Kinshasa pe mokili mobimba via toutes les plateformes numériques. Boye malamu na nouveau numéro ya Tribune Libre. C'est vrai que na tango yo politique ezali ko saturer les plateformes numériques. Ebele ba komi tuna. Est-ce que sengeli ko pesa basali na nzambe? Ministère yoko ya liberté de culte ou liberté religieuse ndenge ndambu ya basala nzambe basengaki tokoyoka na numero ya lelo likanisi ya Papa Christophe Kisolokele moko ya bakambi ya Lingomba Kimbangiste oyo azali ko kanisa kezali mabete ko réglementer les abus qui étaient commis par les hommes de Dieu. Eloko nini esengeli esalamato quelle thérapie pona ko remonter niveau to qualité ya enseignement na mboka na biso Congo awa tozali ko cheminer lentement et sûrement vers passation ya examen d'état édition 2025 oyo ba épreuve préliminaire et utaki koleka kalate tokoyoka makanisi ya ba kambimi balé ya ba association ya ba parents d'élèves et étudiants na mboka na biso Congo toko bandana Gilbert Kamwena Kwete président de la fédération des associations nationales des parents d'élèves de la RD Congo et tokoya Kosuki Sena David Steve Diante Zompongi président national ya association nationale des parents d'élèves et étudiants ya mboka na biso Congo anapeko tozali kosungama na mampinga na longa Tribune Libre bisika kani Daniel Tsusungu mpe Jeff Azam bazali cotroné magistralement na royaume des machines kimia mpe boboto o mabota mabino ndenge tolobaki na kotela thérapie nini esengeli po na ko remonter niveau to qualité ya enseignement na mboka na biso Congo bato ebele bazali koloba ke qualité ekoki ko se décréter te mais ezali na ba préalable po esengeli ba tenir compte na yango po ete qualité ya enseignement e monono solo ndenge esengeli toyoka nanu likanisi ya mwana mboka Gilbert Kamwena Kwete président de la Fédération des associations nationales des parents d'élèves et étudiants de la République démocratique du Congo a kopesa pe ya nawoyo et salamaki na déclaration basalaka mercredi 4 juin 2025 pour na kosenga bolimbisi na ba autorité ya éducation nationale na maye ebimaka na munoko ya président anapeko pour na kosenga bolimbisi. Est-ce que bayokani tote tomoyoka boyeto ya kozonga Gilbert Kamwena Kwete yo zali président ya Fédération des associations nationales des parents d'élèves et étudiants ya mboka na biso Congo mercredi 4 juin 2025 pour cela la déclaration yoko ya ko présenter excuse na communauté parentale ya mboka na biso Congo mpe ya éducation nationale pour na ba propos peu discourtois oyo bimaka na munoko ya président ya association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo na peko David Steve Diante Zompongi bato belé ba tuni mituna ya koyeba bosengeli muto ya bandai kobenga bino ba M23 na kati ya éducation nationale ba commerçant ba promoteur d'école ba ko sala commerce na éducation ya mboka na biso Congo ingelo bake bo melima ya pio boyokani botiena sene to lobaka na lopoto. Vous avez fumé les calmiers de la paix? Ah, messieurs les journalistes, je vous remercie pour la question.
moninga na biso oyo za kotanga kombo alobaki makambo alobaki esepelisaki ata mutu moko te yango omoni baautorité ya éducation babengi biso balobi bino boza baparent exemple wana oyo bolakisi ezali exemple moko ya baparent te. Allez arranger cette situation po te na kati ya secteur ya enseignement il faut qu'il me ezala wana ba autorité bato basengi bosalaki yango tote tosali yango biso nyonso bandeko catholique protestant kimbangisi na bamosusu tosangani tolobi ndeko apengwi tokoki kotika ye te tobengisa ye ayeba ke maloba oyo ebimaki na monoko na ye ezali maloba mabe andima tokende na ye elongo epai ya bakonzi ya ministère éducation nationale tobondela bango balimbisa ye tobengi ndeko alobi nakoya te bosala oyo bolingi totindaki bato mpona kobenga ye andimi te aboyi batante 2 jours mokolo ya liboso aboyi mokolo ya mibale aboyi yango bandeko balobi voilà lokola ye moko aza koassume makambo ye alobi biso toza na kati te biso tokomilongola toyebisa baautorité bien que ye azali côté na biso te mais azali parent en notre nom tosenga baautorité ya ministère ya éducation batangi la biso libunga wana te. Voilà ce que nous avons fait. Mais Ndekoye, il est intraitable, même quand le 26, il nous a rencontrés dans une activité où il y a ministre, maman ministre. Amara Issa Malou. Maman ministre de l'éducation. Abanda ko solo la ko pesa instruction. Aba superviseur. Ah, babandaki ko kende pona ko coordonner, superviser des épreuves et l'état édition 2025. Ah, le 26, ndeko wana tukutani na yikaka na salle kuna côté ya ministère. Ya bokele yale. Mazangi ko menacer bisote, abandaki na menace. Tala ba voyo yo. Boyo ko sali ni awa. Bon. Je tali to lui mais papa yo allez mbakate to seki kaka to longo. Donc vous voyez ndeko na biso na kanisi il y a quelque chose en lui où ils ont sala que azako yokela ta mutu moko te. C'est ça. OK. Mais l'on vous accuse d'être des commerçants dans la éducation nationale. C'est comme si vous êtes des promoteurs. Vous affirmez ou vous infirmez toutes ces accusations? Cher ami, nakoye biso eloko boy. Makambo nyonso oyo ye muninga na biso ye mutu akendaki na makambo wana ke koyebisa kuna na justice. Suspension na biso e utake paena ye mutu azali ba préparer ke mikanda wana ye mutu akabola ke mikanda wana na mboka mobile et pas ya ancien secrétaire général EPST. Oui, et pas EPST
ancien secrétaire général il y a justice. Donc, alors apesi makambo wana na ministère de la justice. Ministère de la justice a se suspendre biso. A komeli ministère de l'EPST. Oyo secrétaire ya général ya EPST alongoli biso na liste ya ba partenaires. Pona nini makambo eza ebele tozali en règle te, nous ne sommes pas mis en règle. Ministère de la justice yemoko alobi na mukando ya suspension toko sala enquête wana soki résultat ya enquête et monani que vous allez fautif toko suspendre bino pona libela. Soki enquête wana et monani que makambo yezali makambo za ko raconter na batu toko longola suspension. Bamtu wa ministère ya justice bayakiti na bureau na biso na Limasina, bakei na commune ya Masina, bakei na place tout ça là qui va notariat ya mikanda na biso bayina rapport wana bayiko pesa na secrétaire général na bango. Le secrétaire général na bango le coup là azalaki préoccupé par la pension qu'il attendait à traiter dossier wana attendait. À quelle pension, à quelle retraite, à tiki dossier. À tiki dossier. Tango à tiki dossier, ministre Tony Aye. Tony Mwaba. Biso, Tony Mwaba. A Bengi Biso. Tu as là qui bat toi liboso, ya ba parents ya koyamba la ministère ya éducation. Biso. A Tony Biso. Alinga kayeba. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était juste après Jean-Marie Mangobé? Oui, immédiatement après. C'est quoi le premier mois? Il y a Kokota na Moussala na yemi comme ministre à Bengi Biso par hasard comme ça na yoki yaka ministre a besoin de lobby le mercredi. Touye abandeli makambo wana conseil a sengi conseil bino moni ndenge nini bito sala ndenge nini et puis associé le ministre ndenge nini touye bise makambo nyonso akamati conseiller na ye ya partenariat monsieur Mwamba. Alors bon bokinde bo s'adresser na monsieur Mwamba, il est chargé du partenariat éducatif à Kambabino na dossier wana. Toke pa Mwamba atali atangi dossier alors bon bozonga mukolo boye tokei alors boko mukanda boye botine la na deuxième direction il y a culte et association. Alors tokomi mukanda tokei bo déposer yango bake kukundula dossier oyo secrétaire général a tikaki a traitaki te avant akende Jean-Marie Mangobé EPST to secrétaire général il y a justice. D'abord puisque bakamwezaki na justice Mangobé c'était une formalité. OK. Puisque yé Mangobé tango tokutaki na ya le bino oyo a suspendre bino ezali justice. Bobongisa kuna soki bobongisi kuna au problème ça sera automatique. C'est ainsi que biso tokende kubunda kaka kuna. Et puis, tozongeli éducation. C'est ça la raison qui a motivé à ce que Balongola se bandaki militer pour la suspension de Bozonga fonctionnel. Et puis, secrétaire général, il y a éducation à réhabiliter, à relaxer biso. La mission na biso parce que le problème est que les sociétés mutualo ko accuser biso et c'est là que justice alobaki na kosala enquête na mukanda ba komi na kosala enquête asali ba enquête wana ba yaki atindi ba tunaye na commune na ba bureau na biso to la kisi mikanda Monique vous en a problème té. Tout ça na problème té. Merci. Donc
tant ezali muke parce que ngonga eza ngonga Oui. na télévision qualité éducation na mboka na biso ezali toujours critiqué. Thérapie nini yo Gilbert Kamwena Kweta en tant que président de la Fédération des associations nationales des parents d'élèves et étudiants ya mboka na biso Congo ozali ko kanisela pona basale la stratégie nini po qualité ya éducation ezala malamu. Ndeko nangai na ebisi yo problème ya qualité de l'enseignement, c'est le problème essentiel ya secteur na biso. Nako rappelé yo en 1992 dans la conférence nationale souveraine tango ba traité problème ya éducation ba définir éducation comme une œuvre de collaboration entre l'État, l'école et les parents. Bah ajouter nini balobi soki collaboration entre ces trois composantes ezali étroiteté et résultat moko ya malamu ekobimate. Yango nazongeli pa ina yo na ibisi yo dans tout ce qu'on pouvait dire. L'éducation ya mwana nyonso ya kweza kobotama, l'éducation est donnée par ses parents, par sa famille. Même si la famille n'est pas apte, même si la famille n'est pas intellectuelle, mais il faut que la famille azala na kolande la mwana place za kokende na école azala toujours zinga na bato baza kokamba mwana na ye na classe pote ayeba makambo ebonga. C'est ainsi que biso anapepa tango toye programme na biso cible oyo ya biso na association na biso ezali ba parents. Qu'est-ce que nous disons na ba parents? Qu'est-ce que vous leur dites? Nous disons aux parents, c'est ce que même nous avons dit dans nos statuts que l'État a approuvé. Nous disons aux parents, tozakosangisa ba parents po toyebisa bango que bana bazali des êtres vulnérables. Il faut que vous ayez na soin, que vous ayez attention na makambo nyonso na bango oyo baza kosala. Et puis deuxième chose, oyo tozakoloba na bango parce que tozakuyebisa ba parents ezali biso tokosangisa ba parents nyonso pona koyebisa ko lisenga bango ba s'impliquer na situation na gestion ya école ya bana na bango. Parce que tu constates, mon frère, que je l'ai dit dans l'émission les kaki, les parents congolais biso te commis très distrait, très négligent. Et puis nos enfants sont abandonnés. Je l'ai dit et je le répète et je signe. C'est ainsi que nous sommes toujours derrière les parents pour leur dire bosunga bana na babiloko na condition na bango pour batanga bien. Parce qu'éduquer ça veut dire quoi? Éduquer ce n'est pas couper ce moine ba résumé. Éduquer veut dire réveiller les dons qui sont dans la tête de l'enfant. Parce que moi, nyonso ya koya na mokili azali na aptitude oyo nzamba pesiye. Ils ont la physique, morale, intellectuelle et tout. Alors quand l'enfant va à l'école, il faut que maître dans les institutions scolaires, les gens soient capables de réveiller les dons qui sont dans les talents, les dons qui sont dans les têtes des enfants, qui sont dans chaque enfant, pour que moi, Yemoko a découvert ce qu'il doit faire, qu'il fasse les recherches, qu'il invente, ainsi de suite, puisque tout se trouve en lui. Alors pour cela, pour y arriver, pour revenir à ce que la conférence nationale avait dit,
la collaboration doit être étroite entre l'État, Parents, excusez-moi, et l'école. école. Il faudra que les autorités de l'État, j'insiste, parce qu'il y a une grande responsabilité, une part de responsabilité, Ezali Kotewa. On a remarqué dans les écoles privées, pas seulement dans les écoles privées, je parle des écoles privées parce que les alliés Oyonga la Yebi. Inspection, il y a inspecteur, il y a raté. Une école peut faire toute une année sans voir un inspecteur qui passe, qui évalue. Dengue ya kutangisi ya balakisi, dengue bana baza s'appliquer, même pour la formation, ne fût-ce que il y a des enseignants, etc., etc. Ezali rare. Et ça, c'est quelque chose qui fait que les écoles, ezala privées, ezala écoles publiques, sont abandonnées. L'œil de l'inspecteur est loin. C'est ainsi que moi, dans ma vie, tous les jours avec les inspecteurs sur le terrain, ils me connaissent, ils me disent que je les taquine. Je leur dis non, vous ne faites pas votre travail. Vous ne faites pas votre travail. Il faut que les gestionnaires sachent que la présence de l'inspecteur, la présence d'un agent de l'État dans les institutions scolaires et à la publique et à la privée, c'est vraiment inévitable pour corriger le comportement des acteurs pédagogiques. C'est donc une affaire à suivre. Gilbert Kamouina Kwete, nous a rappelé que vous êtes président de la Fédération des associations nationales des parents d'élèves et étudiants de Mboka na biso Congo. Tokobian giseyo awa poto ya kokundolango totondio. Réponse du berger à la bergère. David Steve Dianté Zompongi, président national de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants Nambo Canabiso Congo, Anapeko, Alobi, Atindi Mutute, Asengelaye Bolimbis, Neti porte-parole Naye. Surtout, Pona Mayeye a kometa kite, mais Azo Bandananu ko Yebisabiso. Mayautaki ko mona na olwalaba bisika kendeki ko superviser ba examen préliminaire et examen d'état édition 2025. Tomoyoka boyeto ya kozongao. Bon, merci monsieur le journaliste. Ndengika Kolobi. Nautaki kosala mission ya supervision na Kasumbalesa nazalaki ngai moko te tokendeki na inspecteur principal adjoint coordonnateur adjoint ya bureau ya inspecteur général chef de corps. Donc tosali musala ndenge elongo bani Zalaki ensemble avec le maire et les autorités sous-provinciales, donc le sous-provède, l'INSPOL, et même notre président sous-provincial, Mélana Peko. Et le comité provincial de l'examen d'État avait envoyé aussi le président provincial de l'ANAPECO au Katanga, ainsi qu'un inspecteur principal chargé des questions techniques, un inspecteur principal provincial adjoint chargé des questions techniques, Bangope Bazalaki Nabiso Elongo, Moussala Issa Malamu. Nous avons été au lancement avec le maire et nous avons sillonné les différentes écoles où se déroulaient les épreuves de dissertation, les pratiques professionnelles et l'oral de français. Et donc, en tout cas, la province a bien organisé les choses, si bien que
les grandes anomalies n'ont pas été constatées. Tout s'est bien déroulé. Les petites anomalies n'ont pas manqué, notamment le fait par nous, parfois en arrivant dans un centre, on trouve des élèves finalistes dehors, comme quoi ils seraient venus en retard, comme quoi ils n'avaient pas payé les frais de participation. Alors, chaque fois, nous intervenions pour que tous les enfants puissent passer les épreuves et que le problème de paiement de frais de participation allait être réglé par les parents avec les chefs d'établissement. Et donc, on ne devait pas traumatiser les enfants pour cela. Déjà, nous devons féliciter les autorités locales parce qu'à commencer par le maire, il a continué à marteler, comme nous d'ailleurs, pour que aucun chef de centre ne soit pris en faute pour avoir mis les enfants dehors. Alors, le message a été bien répercuté et d'après le feedback que nous avons reçu, parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, à Mokambo, à Sakania et dans les environs, mais en tout cas, le rapport était satisfaisant de la part du comité de parents qui nous ont fait le feedback. Monsieur le journaliste, la qualité ne se décrète pas. Il n'y a pas une autorité qui va dire non, je décrète que l'enseignement de qualité est maintenant en RDC dans les établissements. Non. La qualité se constate par le fruit des produits finis, c'est-à-dire des élèves qui terminent un cycle. On doit sentir que vraiment ces élèves ont été bien formés et à l'université, les étudiants ont été bien formés. On ne se décrète pas. Malheureusement, nous devons reconnaître que notre enseignement connaît des sérieux problèmes, notamment le problème des infrastructures, le problème de recyclage des enseignants, le problème de motivation des enseignants, le problème d'extrême pauvreté des parents qui ne sont pas en mesure d'accompagner le système éducatif, mais aussi un grand problème, les parents ne sont pas en mesure de faire face au grand handicap qui favorise le départ des enfants de l'école, c'est-à-dire assurer les soins de santé de qualité aux élèves pour qu'ils n'abandonnent pas en cours de formation l'année scolaire pour rester oisifs à la maison. Et avec cette oisiveté, les filles tombent enceintes, les jeunes gens sont récupérés par les groupes armés, certains autres deviennent des grands koulouna parce que oisifs. Et pour cela, dans le bref délai, les parents se sont organisés avec les gestionnaires et les promoteurs d'écoles privées agréées pour créer une mutuelle de santé des élèves au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons suivi toutes les formalités exigées par le ministère ayant la prévoyance sociale dans ses attributions et donc qui réglemente le secteur des mutuelles de santé. Nous avons
sommes constitués en association. Nous avons soumis nos statuts à l'agrément du notaire et après ces documents notariés, nous avons introduit la demande auprès du ministère compétent. Et le ministère du Travail et Prévoyance sociale qui en son temps nous avait délivré un arrêté portant agrément de cette mutuelle de santé des élèves. Et nous avons aussi payé les frais d'enregistrement. Comme ça, maintenant, nous figurons dans le registre officiel des mutuelles de santé agréées en République démocratique du Congo. Il nous restait seulement d'avoir maintenant l'arrêté portant autorisation de fonctionnement au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et curieusement, alors que les mutuelles de santé sont justement régies par une loi votée par le Parlement, promulguée par le chef de l'État, faisant obligation aux élèves, aux étudiants et aux fonctionnaires et à tous les agents régulièrement rémunérés de se constituer en association, en mutuelle de santé. Voilà que on ne comprend pas l'entourage de la ministre d'État ne veut pas du fonctionnement de cette mutuelle régulièrement agréée par un membre du gouvernement dont fait partie la ministre d'État, ministère de l'Éducation nationale. Pour comprendre que siège à anti-valeur na mboka na biso na secteur de l'éducation et vandi penga et tiamisisa na kati ya ministère wana. Donc il y a des fonctionnaires qui actionnent les réseaux mafieux. Je crois ils ne se retrouvent pas dans le fonctionnement de cette mutuelle. Donc il faut bloquer en gros. Donc tout ce qui touche, il faut diriger. Donc c'est une mutuelle de santé des élèves. Mais comme les élèves sont mineurs, sont représentés par leurs parents, alors biso, na ba gestionnaire, nous avons dirigé mutuelle wana et nous avons rempli tous les critères rigoureux pour un dossier na biso est passé. Bon, retour, pourcentage, je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais tout ce que je sais, parce qu'il y a des organes qui dirigent une mutuelle de santé, notamment le conseil d'administration, notamment l'assemblée générale, et fonctionnant dans un secteur où le pouvoir organisateur ne peut pas être absent, nous avons écrit à la ministre d'État pour que à Pesabiso Bakombo, il y a 2 membres de son cabinet qui feront partie du conseil d'administration et 3 autres membres qui seront membres de l'Assemblée générale. Il en est de même pour le secrétaire général. Il faut bâtir il y a 2 cadres qui feront membres du conseil d'administration et 3 qui seront membres de l'Assemblée générale. Mais comme la gloutonnerie, donc se tirailler dans le cabinet, tel voudrait être là, tel voudrait, donc allez, blocage. Problème, il y a quota. Voilà. Il y en a qui voudraient être là à 15, il y en a qui voudraient être là à 30, alors que le conseil d'administration, c'est un organe qui ne peut pas dépasser 20 personnes. Et l'Assemblée générale non plus ne peut pas être un parlement où on va se retrouver avec 500 députés. C'est tout au plus 70
personnes qui devront être à l'Assemblée générale. Mais comme tous veulent être là-bas, et c'est ça le blocage, malheureusement, et que comme les propositions viennent toujours du cabinet de l'administration, on fait tout pour que la ministre d'État, ils ont enfermé dans une tour d'ivoire, ne puisse pas être abordée par les partenaires que nous sommes, les associations de parents, les coordinateurs des écoles conventionnées et les promoteurs, pour qu'on puisse échanger de vive voix et voir comment faire marcher cette structure importante qui deviendrait la plus grande mutuelle de santé des élèves à travers l'Afrique francophone. Donc vraiment, c'est fort dommage. Batu ya boy soki kindoki soki nini toyebaka te. Na point ya liboso tunaki ngai soki thérapie nini esengeli. Wana ezalaki na lobi na yoka kama makambo, un des problèmes qui fait que tokende liboso te. Oui, parce que le taux d'abandon scolaire pour raison de maladie, c'est ça qu'on annihilé même le bénéfice de la gratuité des enseignements à l'école primaire décrété par le chef de l'État conformément à la Constitution. Donc les gens ne voient pas cet aspect-là. Deuxième aspect, le secteur des assurances a été libéralisé ici en République démocratique du Congo. Et quand vous constatez très bien, à part la Société nationale d'assurance, toutes les autres sociétés sont des sociétés commerciales étrangères, établies ici, avec des conditions inabordables, des tarifs prohibitifs pour les fonctionnaires, pour l'agent public de l'État, pour les maraîchers, les enfants des militaires, les épouses et les chailleurs, parce que ici, comme il n'y a pas encore rempli, on n'a pas encore rempli les conditions du plein emploi, donc 80% des Congolais sont dans l'informel, sont des débrouillards, sont des chailleurs, des mamans maraîchères, des mamans bipopula, des paysans et tout. Qui peut aller payer les minimums demandés par ces sociétés commerciales? Pas moins de $100 par mois. Quel est ce parent-là qui peut être en mesure d'affronter? C'est comme ça que nous avons approché la Société nationale d'assurance. Et après des négociations, serrer des équipes, des spécialistes de la SONAS et de l'ANAPECO, nous sommes convenus de ce que la SONAS, parce qu'il n'y a pas eu mesure d'encadrement justement de cette loi-là sur les assurances, il n'y a pas eu mesure d'encadrement pour nous les parents et pour même la Société nationale. Nous avons convenu que désormais c'est la SONAS qui reprend ses attributs pour couvrir l'assurance scolaire de nos enfants. Et voilà, et comme d'habitude, ces mafieux qui ont déjà pris langue avec les sociétés commerciales étrangères et tout, qui vont trouver leurs bénéfices, non, livrent maintenant les parents pour aller contracter des assurances individuelles auprès des sociétés étrangères. C'est malheureux ce pays. C'est malheureux. Nous n'avons pas un bon secrétaire général à la tête du ministère. Et donc, malheureusement, le cabinet laisse faire. C'est comme ça qu'on s'est dit, mais le directeur de cabinet est totalement compromis lui aussi dans ces histoires. Ça deviendra une bombe à retardement parce que le bureau gestionnaire
co-gère le secteur de l'éducation ensemble avec le pouvoir public. Et donc, sans frais de fonctionnement, ils vont toujours se rabattre sur les parents. Toujours les parents. Et là, les autorités ministérielles, les autorités de l'administration centrale savent que les parents sont là comme des vaches laitières, hein, malléables et corvéables et à souhait. Donc, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien, d'autant plus que pour sauver l'éducation de nos enfants, nous avions dû consentir à ce que la prise en charge des enseignants par les parents qui avait été abolie par le président de la République quand il a ordonné la mise en application de la gratuité d'enseignement primaire public. Il avait aboli aussi ce système de prise en charge. Mais quand les tensions étaient devenues trop fortes, ayant atteint le point de non-retour, les enseignants ne voulaient plus donner cours et voulaient que nous ayons en année blanche. Nous avons été obligés de revenir à la table des négociations à Mboila Lodge, pour consentir à ce que la prise en charge soit supprimée à l'école primaire où il y avait la gratuité, mais qu'au niveau du secondaire, qui n'est pas concerné par la gratuité, que les parents continuent à prendre en charge les enseignants, pourvu que nos enfants ne nous reviennent pas à la maison pour entrer dans les groupes armés, dans les koulouna et dans la délinquance juvénile et tout. Mais le grand mafieux là, hein, celui qui anime la mafia au sein du ministère, il avait introduit une incise pour que les enseignants bénéficient de l'appui, hein, aux enseignants par le parent, mais le montant qui était convenu, c'était 150 000 francs par élève. Non, il a laissé une ouverture pour que les écoles demandent plus, et aujourd'hui, nous sommes à 600 000 francs par élève. Là, on ne dit pas que non, les parents souffrent. Mais lorsque nous disons non, nous voulons payer pour nos enfants afin que la mutuelle de santé les couvre. Ah, les parents supportent trop, payent trop cher. $1 par mois, c'est-à-dire $12 l'an pour les soins de santé. On ne voit pas ce que les parents bénéficient en mutualisant leurs efforts. Non, non, on ne veut pas de ça. L'assurance scolaire, non, c'est individuel. Voilà. Mais quand il s'agit de payer les frais pour appui aux enseignants, parce que eux, ils sont bénéficiaires, hein, ça remonte de l'école jusqu'au ministère en passant par le secrétariat général. Alors là, ça les conforte. C'est pourquoi on est allé jusqu'à 600 000. Voilà un peu le type de malhonnête que nous avons dans l'administration centrale de notre ministère. Mais pour couvrir l'ensemble du système éducatif, l'ANAPECO, depuis plus de 5 ans, exige la tenue
des deuxièmes états généraux de l'éducation afin de circonscrire tous les problèmes qu'il y a dans le système, que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire, aux humanités, à l'enseignement supérieur universitaire, et à la formation professionnelle, aux affaires sociales, partout où se donne une formation, il fallait qu'on puisse circonscrire cela et en discuter aux deuxièmes états généraux de l'éducation. Comme ça, on n'aura plus de réformes en désordre, des réformes plus à gauche, à droite, les unes se contredisant avec les autres, et tout ça. Donc, c'est de la bouillabaisse. Messieurs les journalistes, vraiment, je pense qu'il faudrait carrément chercher à parler avec la ministre, parce que Mathieu Mukenge, c'est comme un cheveu qui est tombé dans la soupe, il n'est pas à sa place. Hein? Il devrait rentrer à l'agriculture ou au développement rural, mais à l'enseignement, il ne connaît rien du secteur de l'enseignement. On est en train de lui forcer, hein? Et les collaborateurs sont en train de lui donner des matières. C'est un étudiant tel qu'il est là. Il est en train d'apprendre de la part de ses maîtres qui lui donnent la matière et qui veulent l'enrichir aussi en petits potentats afin de faire exécuter les orientations arrêtées sous table par les tireurs de ficelles. Je ne pense pas que... Bon, allez-y tout de même, hein, c'est un citoyen congolais. Bon, j'espère qu'il a suffisamment appris, mais alors il a mal appris parce que jusque-là, il exécute mal les options levées par les partenaires. Le secteur de l'éducation est un secteur partenarial établi par la loi. Ce n'est plus au pouvoir organisateur de dicter sa volonté telle qu'il veut. Non. C'est une matière qui concerne les partenaires, d'autant plus que nous, parents, c'est nous maintenant qui prenons 70% des frais de fonctionnement du système éducatif. Que ce soit au primaire, au secondaire et partout ailleurs, à l'université, dans les centres de formation et à la santé. Donc, nous ne pouvons pas nous soumettre à ce dictat-là. Et ce dictat-là va prendre fin un jour. Monsieur le journaliste, des bêtises proférées par quelqu'un pour aller s'excuser. Naba propos au président national représentant légal de l'ANAPECO à Lobaki, moi je pèse bien mes mots. Tous mes mots sont pesés. Donc, dans ça qui dérapage verbalité, tout ce que j'ai dit, c'est conforme à ce qui est, à l'analyse faite par le parent, de déplorer que un agent de l'État malhonnête, donc ce mot malhonnête, c'est malhonnête. Ce n'est pas une injure, mais c'est ce qu'il est. Malhonnête, avec créer association, appelé Siango promoteur d'école privée agréée, ça la association des parents d'élèves des écoles privées agréées. Comme ça, il y a un sekuna attiraka ba bénéfice, il y a fonctionnement, il y a association wana pour préparer sa retraite et conforter ses autres collègues cadres de l'enseignement qui sont devenus dans leur grande majorité des promoteurs d'écoles privées agréées qui ne veulent pas à ce que la vraie association des parents et d'élèves puisse être partenaire avec eux à l'école. Comme ça, ils nomment ceux qu'ils veulent comme membres des comités de parents dans leurs écoles privées.
ils ne tiennent pas les réunions du conseil de gestion dans les écoles parce que école yangai moko. C'est moi-même qui ai créé l'école, je fixe les normes comme je veux. Balingi te anapeko que ne vérifier ndenge ils mettent n'importe qui comme personnel administratif et enseignant dans l'école où on met des cousins, des cousines, des beaux-frères et des chômeurs, hein, à plusieurs titres. Allez, il y a mbongo pourvu que ceux qui vont parler foutu mbongo belé, les enfants montent de classe première, deuxième, la sixième. La conséquence, tant que vous vous promenez avec le micro-baladeur, allez demander aux élèves qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Voilà, parce qu'on paye ça, niveau à école, niveau à éducation, il y a beaucoup de. Et quand moi je dénonce ça, donc j'ai tenu des propos déplacés, mais on ne peut pas être plus fou que ça. Hein? On ne peut pas être plus fou que ça. Hein? Donc, je ne reconnais pas à quelqu'un d'être mon porte-parole pour aller présenter des excuses à ma place. Je suis à votre disposition. Naza moumbo ya baboti, bapesa ngai mukumba munene pona kolobelaka bango, nakotika jamais koloba. Nakolobaka toujours makambo ezali ya tina pour sauver éducation ya bana na biso. Pendant que les autres travaillent pour leur poche, nous travaillons pour l'intérêt des enfants et de la nation. On ne peut pas former des cadres na modèle yo tozako kendela yangona nde olobaki qualité enseignement, mais qualité enseignement ko bomandele avec des margoulins comme ça dans le système. Voilà, ce qui gouvernement ya sika ebimi esengeli kopesa basali na nzambe ministère yoko ya liberté religieuse toté parce que likambo oyo ezali kosala maboke tolanda nanu likanisi ya Christophe Kisolokele moko ya bakambi ya communauté kimbangiste na el ya Monkoto oyo alobi que sengeli ko réglementer ba habits commis par les hommes de Dieu. Tomoyoka oyo to ya kozonga wa zali koloba na ndinga français. Vous savez, la chose de Dieu est assez complexe. Mais, par contre, moi, je pense que, vu les abus, tous les abus qui ont été commis dans le milieu de la foi, je crois que c'est pas mauvais d'essayer de réglementer certaines choses. Moi, c'est pas vraiment mauvais, c'est même bon, ça sera ça même, de réglementer certaines choses, parce qu'on a vu des pratiques qui ne sont pas conformes. Et ces pratiques-là sont faites par des personnes pas formées ou mal préparées. On ne parle pas seulement de l'enseignement. Hein, on ne parle pas des cours de l'école, de l'université. Mais non, on est en train de parler des règles simples de la vie, de notre culture, par exemple. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, on voit que dans certaines églises, il y a certains pasteurs, certains responsables qui font des choses qui ne correspondent même pas à la vie de chrétienté. Donc, il y a quand même du ménage à faire dans ce milieu pour permettre à ce que l'Église devienne vraiment un socle dans l'éducation de la masse et non un problème, en fait. On veut que ce soit la solution. L'Église doit être la solution et non le problème. Aujourd'hui, quand on parle de l'évangile de la prospérité, on est en train de rendre les gens paresseux. On leur enlève la dignité de travailler. Vous voyez, ça, ce sont des erreurs graves. Nos pères nous ont dit, c'est le travail qui redonne la dignité à l'être humain. Alors, aujourd'hui, quand nous sommes confrontés à de telles réalités, nous comprenons que oui, effectivement, il y a du ménage à faire dans le milieu. C'est un mal nécessaire, comme on dit. Comme on dit, si le devoir m'appelle, je pense que je donnerai ce que je pourrais donner. Mais je ne dis pas que principalement, c'est mon objectif. C'est pas mon objectif principal, hein,
d'entrer dans le gouvernement, c'est pas ça. J'ai déjà beaucoup de charges. Je ne dis pas que c'est mon envie principale, mais je me dis par devoir, si une telle mission m'est confiée, je pense que je pourrais dire oui pour faire quelque chose, essayer d'apporter ma pierre de contribution, mais je limiterai même cet apport-là dans le temps parce que je ne peux pas rester indéfiniment là. Je viens, j'accomplis quelque chose, je m'en vais. Pour que la routine ne vienne pas me transformer en politicien. C'est tout. Les défis, il y en a beaucoup. Nous avons notre société à construire. Nous devons nous battre pour la construire comment dire, spirituellement, psychologiquement, la reconstruire socialement, même culturellement. Nous avons perdu de nos valeurs que nous devons absolument récupérer, que nous devons reconstruire. Ça, c'est parmi les chantiers prioritaires par rapport à la population, parce que nous vivons ensemble, nous sommes ensemble, nous évoluons ensemble. Donc, c'est important que nous apportons quelque chose de différent, quelque chose de fort, pour emmener cette population à regarder les choses différemment et à se comporter différemment aussi. Je pense que c'est parmi les défis majeurs. etikali nanga obe kotonda bino botondi bino baye bozalaki na biso elongo à travers ce nouveau numéro ya Tribune Libre na kombo ya Daniel Chisungu, Jeff Azam, Padu Bombusa, Firandongala, Guillaume Mubenga, mingi bino baye bozali kotambola na bendela ntombo ya Kongo na mitema na bino, François Mukanda atondi bino esengeli moko na moko mituna eloko nini ya ntina sali po na ntombo ya Kongo kobanda na présidence ya République kino basali na morgue tokutani mbala sima.